et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, la fête de Sainte Jeanne d'Arc, qui est patronne secondaire en France, c'est que la patronne principale, c'est Notre-Dame, sous le titre de Notre-Dame de l'Assomption, 15 août. La fête de Sainte Jeanne d'Arc doit être chère à tout, au cœur de tous les catholiques. Parce que s'il y a une sainte qui est une sainte pour aujourd'hui, c'est bien elle. En étudiant la vie de Sainte Jeanne d'Arc, on trouve bien des explications sur ce qui pourrait être fait aujourd'hui. On est à peu près dans la même situation. Rappelez-vous les dates de Sainte Jeanne d'Arc. 6 janvier 1412, 30 mai 1431. Pagaille monstre en France. Pagaille sur le plan politique, c'est même pas qui était le roi. Le petit roi de Bourges, le futur Charles VII, avait peur de son ombre. Les évêques ne faisaient plus leur travail. Les moines étaient dans la débandade. Bon, évidemment, il y avait quelque chose d'énorme. Il y avait un pape à l'époque. Mais c'était vraiment la pagaille complète. Et Dieu va aller chercher un instrument tellement faible que tout le monde va être obligé de voir le bon Dieu derrière cet instrument. Il va aller chercher une petite jeune fille, inalphabète, qui parlait même pas français. Elle parlait le dialecte lorrain, de 17 ans. Il va lui demander de faire couronner le prince Charles pour qu'il devienne Charles VII, officiellement à Reims, de bouter les Anglais hors de France, et en boutant les Anglais hors de France, de sauver la France du protestantisme. Rien que ça. Elle meurt en 1431. 90 ans plus tard, c'est le protestantisme. 1521. Et le protestantisme va envahir l'Angleterre, et sans Sainte Jeanne d'Arc, nous serions tous protestants. Et donc, cette fête de Sainte Jeanne d'Arc doit être très chère au cœur de tous les catholiques, surtout ici en France. Vous savez qu'il y a deux saints qui ne sont pas du tout aimés dans le monde moderne, tout dans l'Église moderne, Saint Pie et Sainte Jeanne d'Arc. Vous savez, peut-être pas que le jour de la canonisation de Saint Pie il a été canonisé par le pape Pie XII. Le jour de la canonisation de Saint Pie X, les membres du gouvernement français ont dit « Ce saint n'est pas de notre paroisse ». Quant à Sainte Jeanne d'Arc, je crois qu'elle est la sainte qui a dû attendre le plus avant d'être canonisée. Elle est morte en 1431, elle n'a été canonisée que par le pape Benoît XV, je crois en 1920. Pourquoi a-t-elle dû attendre si longtemps et pourquoi cette méfiance à l'égard de Sainte Jeanne d'Arc? Eh bien, tout simplement parce que Sainte Jeanne d'Arc, c'est l'intervention directe du bon Dieu dans les affaires politiques françaises. Le bon Dieu avait complètement oublié l'esprit de Vatican II qui demande à ce qu'il y ait une séparation entre l'Église et la politique. Non seulement le bon Dieu veut une union entre l'Église et la politique, mais il envoie Sainte Jeanne d'Arc justement pour manifester cette union. Alors, il y a beaucoup de choses que va faire Sainte Jeanne d'Arc. Mais n'oublions pas que le bon Dieu ne va pas envoyer Sainte Jeanne d'Arc sans la préparer. Il va d'abord la préparer pendant de longues années. Il va la préparer à Don Rémy, et il va d'abord en faire une âme d'oraison. C'est peut-être ce qui frappe le plus dans la vie de Sainte Jeanne d'Arc. Il va faire d'elle une âme d'oraison. Il va envoyer les voix de Sainte Jeanne d'Arc, Saint Michel, Sainte Catherine d'Alexandrie, Sainte Marguerite d'Antioche. Et pendant plusieurs années, il va en faire une âme d'oraison. Et oui, c'est pas pour rien que l'Église a choisi précisément cette date de la fête de Saint-Michel, le 8 mai, pour être la fête de Sainte Jeanne d'Arc. C'est en même temps le jour de la prise d'Orléans par Sainte Jeanne d'Arc, un 8 mai. Et on voit très bien comment ces saints, ces saintes ont formé Sainte Jeanne d'Arc pour qu'elle devienne une âme d'oraison. Et c'est seulement lorsqu'elle est devenue une âme d'oraison que le bon Dieu l'a envoyée à la tête de l'armée française. Imaginez un petit peu, une jeune fille de 17 ans qui était incapable de distinguer un A d'un B, qui parlait même pas le français, que le bon Dieu envoie comme une brebis au milieu des loups à la tête de l'armée française. Même aujourd'hui, c'est incompréhensible. Et là, qu'est-ce que va faire Sainte Jeanne d'Arc? Elle
elle va expliquer aux soldats dans son premier discours, c'est le péché, dit-elle. Le péché qui fait perdre les batailles. Bien mettre ça dans notre tête. C'est le péché qui fait perdre les batailles. Et donc, elle va d'abord commencer par enlever les occasions de péché dans le camp, afin que les soldats puissent vivre en état de grâce. Elle avait vite remarqué, en arrivant dans le camp, qu'il y avait beaucoup de femmes qui n'avaient rien à faire là, des femmes de mauvaise vie, qui suivaient l'armée. Elle va mettre tout le monde dehors. Elle va mettre toutes les femmes dehors. Et Sainte Jeanne d'Arc, pour la petite histoire, avait une épée magnifique. Le bon Dieu lui avait révélé, avant qu'elle prenne la direction de l'armée, qu'il voulait qu'elle ait comme épée l'épée de Charles Martel. Et il a révélé à Sainte Jeanne d'Arc où était cachée cette épée. Personne ne savait où elle était. Il lui a révélé que dans l'église de Sainte-Catherine de Fierbois, derrière l'autel, sous les dallages, il y avait l'épée de Charles Martel. Et elle est allée récupérer cette épée, et c'est avec cette épée qu'elle est partie à la conquête, reconquête de la France. Elle n'a jamais utilisé son épée, mais elle l'avait avec elle. Et l'histoire dit que une des femmes de mauvaise vie qui était dans l'armée, ne partant pas assez vite, elle a pris son épée, cette fois-ci elle l'a utilisée, avec le plat de l'épée. Elle a tapé sur les fesses de la fille qui partait pas assez vite. Et l'histoire dit qu'elle a cassé son épée. Elle n'a pas dû taper doucement. Donc, première chose, éliminer les occasions prochaines volontaires de péché grave. Puis, et puis seulement, elle exige que tous les soldats aillent se confesser et tous les soldats communient. Et comme certains soldats avaient évidemment un peu de mal à comprendre la chose, ils ont dit à Sainte Jeanne d'Arc, mais Jeanne, nous ne sommes pas des moines, nous sommes des soldats. Que répond l'envoyé du ciel? Sainte Jeanne d'Arc va leur dire, si les soldats de l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ ne sont pas en état de grâce, c'est en vain qu'ils porteront les stockades. Il faut bien se rappeler ces deux phrases, qui sont typiquement des phrases pour aujourd'hui. Le péché fait perdre les batailles. C'était vrai au temps de Sainte Jeanne d'Arc, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Et si les soldats de notre Seigneur Jésus-Christ ne sont pas en état de grâce, c'est en vain que nous nous battons. Donc, première condition, bien se mettre ça dans la tête, première condition pour se battre pour notre Seigneur Jésus-Christ, que les soldats de notre Seigneur Jésus-Christ soient en état de grâce. Si nous ne sommes pas en état de grâce, nous perdons notre temps. Rappelez-vous l'évangile d'aujourd'hui qui est magnifiquement choisi par l'Église. Que sert à l'homme de gagner le monde s'il vient à perdre son âme? Donc, première chose, vivre en état de grâce. Puis, les sacrements. On voit bien l'ordre. D'abord, l'oraison, l'esprit d'oraison, première étape. Puis, éliminer le péché de notre âme, deuxième étape. Puis la confession, puis la communion. Puis ce fut la consécration de Sainte Jeanne d'Arc. Consécration devant Dieu, mais pas consécration devant les hommes. Sainte Jeanne d'Arc va, après la victoire d'Orléans, quelques victoires comme un pâté, elle va rapidement être trahie, vendue aux Anglais par Jean de Luxembourg, condamnée par des hommes d'église. Pas oublier ça non plus. C'est l'évêque de Beauvais, Monseigneur Cochon, qui était vendu aux Anglais, qui va la condamner. Et là, on voit très bien, encore une fois, que le bon Dieu demande tout. C'est pour ça qu'elle est devenue une sainte. L'histoire dit que la Sainte Jeanne d'Arc, quand elle était petite fille, avait une peur bleue du feu. Et lorsqu'elle était dans les prisons anglaises, sachant très bien qu'elle allait être condamnée à mort, elle le savait. Elle a dit au bon Dieu dans sa prière, mon Dieu, je vous offre ma vie. Prenez tout ce que vous voulez. Vous pouvez me pendre, vous pouvez me couper en morceaux, faites ce que vous voulez, s'il vous plaît, pas le feu. Et devinez quoi? C'est précisément le feu que le bon Dieu a choisi pour elle. Parce qu'il voulait le sacrifice total. Et encore bien des choses que l'on peut prendre dans cette vie de Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc a eu pour fonction de bouter les Anglais hors de France. Eh bien, nous avons une autre fonction. Nous devons bouter le péché, le démon, hors de notre âme. Et c'est une bagarre terrible, une bataille terrible. On le voit très bien dans la vie de Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc a dû se battre pour bouter les Anglais hors de France. Et d'ailleurs,
physiquement parlant, il n'y a pas réussi avant sa mort. C'est seulement après la mort de Sainte Jeanne d'Arc que les Anglais, alors qu'ils avaient un boulevard ouvert devant eux pour prendre le pouvoir en France, qu'ils avaient toute la France à eux, à ce moment-là, ils se sont réveillés en disant on a brûlé une sainte, et sans aucune explication militaire, ils ont traversé la Manche et sont rentrés chez eux. Donc, demandons cette grâce à Sainte Jeanne d'Arc, mes bien chers frères, aujourd'hui. La grâce de savoir mettre le démon dehors. Le premier rôle du catholique pour pouvoir être en état de grâce, c'est de mettre le démon dehors. Bouter le démon hors de votre royaume, de notre royaume personnel dont nous avons la charge. Ce royaume, c'est notre âme. Lorsque les gens me demandent, mais monsieur l'abbé, vu la situation, on ne peut plus rien faire en France, qu'est-ce qu'on fait? La situation politique est complètement perdue, situation religieuse c'est encore pire, que faisons-nous? Eh bien, nous allons accomplir cette œuvre gigantesque, qui est la première œuvre que nous demande le bon Dieu, de bouter le démon hors de notre âme, de notre royaume personnel. Chacun d'entre nous, nous sommes des petits rois. Nous sommes rois d'un petit royaume qui est le royaume de notre âme. Une âme, c'est un royaume. Et donc, notre premier devoir d'État consistera justement à mettre le démon dehors. Et n'oubliez pas ce que nous a prévenu, notre Seigneur nous a prévenu sur ce sujet. Qu'est-ce qu'il nous dit? Lorsqu'on a mis le démon dehors, vous croyez qu'il va s'en aller tranquillement? Qu'est-ce qu'il fait? Il part, il cherche 7 démons pires que lui, il revient, et s'il arrive à rentrer dans l'âme, la situation de l'âme est encore pire. Donc ce sera un combat terrible, mes bien chers frères, mes bien chers amis, un combat de tous les jours, mettre le démon dehors. Puis, on peut se mettre au service du bon Dieu. C'est pas la peine d'essayer de prévoir quoi que ce soit sur le plan politique si on commence pas par les fondations. Quelles sont les fondations? Vivre en état de grâce. Et si nos catholiques en France pouvaient arriver à comprendre ces choses-là, bien les choses seraient changées. Malheureusement, ils ne l'ont pas compris. Après, ils s'étonnent et ils viennent verser des larmes de crocodile comme quoi il n'y a rien qui se fait en France. Mais évidemment, rien ne se fait en France parce qu'on a oublié les fondations. On veut construire la maison, mais sans fondation. Les fondations, c'est d'abord l'état de grâce des soldats. Nous sommes des soldats, notre Seigneur Jésus-Christ, par la confirmation. La confirmation fait de nous des soldats de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc le devoir grave, sous peine de péché grave, de nous battre pour maintenir la place nette. Notre âme ne nous appartient pas. Le bon Dieu nous la prête en quelque sorte. Il va nous demander des comptes bien exacts le jour de notre mort. Rappelez-vous la phrase de l'Évangile. Que sert à l'homme de gagner le monde s'il vient à perdre son âme? Donc d'abord, vivre en état de grâce. Puis tout le reste se suivra. Je pense qu'il est absolument fondamental de comprendre toutes ces choses-là. Encore une fois, en matière politique, c'est absolument très clair. Les gens nous demandent tout le temps, mais monsieur l'abbé, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une contre-révolution? Est-il possible d'envisager une contre-révolution en France? Alors que le rouleau compresseur de la révolution libérale, la révolution démocratique, la révolution républicaine en France détruit tout, qu'est-ce qu'on peut faire? Première étape, vivre en état de grâce. La première chose que doivent faire les contre-révolutionnaires, c'est d'être en état de grâce pour être des véritables contre-révolutionnaires. Et si les contre-révolutionnaires ou ceux qui se présentent comme tels sont pas en état de grâce, sont des faux contre-révolutionnaires. Voilà ce qu'il nous faut comprendre. Le but du catholique, c'est d'abord de porter haut et fier le drapeau de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre âme. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a commencé la conquête du monde avec 12 hommes. 12 apôtres. Il y en a même un qui a trahi. On est combien, c'est ça? C'est le petit oratoire, on est une douzaine. Imaginez ce que vous pourriez faire si vous aviez ces convictions, cette force, à la fois cette douceur, la charité, la force et les convictions. Mais vous pourriez partir à la conquête du monde. Je prends toujours cette petite comparaison qui est toute simple. Nous sommes dans la nuit la plus complète. Nuit spirituelle, nuit intellectuelle, nuit de tous les côtés, on voit plus rien. Bien, chacun d'entre vous, parce que vous êtes catholique, parce que vous avez le caractère du sacrement de baptême, parce que vous avez le caractère du sacrement de confirmation pour la plupart d'entre vous, pour moi, parce que j'ai en plus le caractère du sacrement de l'ordre, nous avons une petite bougie en main, avec une petite flamme grande comme ça, 3 centimètres. Et dans cette nuit noire, chacun d'entre vous, vous devez porter cette flamme
Eh bien, s'il y a une douzaine de flammes dans la nuit noire, même si tout le monde est complètement perdu, il voit cette flamme, il se dirige spontanément vers cette flamme. Voilà la force que vous devez avoir. Cette flamme, c'est le symbole de la force du Saint-Esprit. Cette flamme, c'est le symbole de la vertu de charité. Cette flamme, c'est la vertu de foi, la vertu d'espérance, les vertus cardinales de prudence, de force, de justice, de tempérance. Et Dieu, à ce moment-là, sera avec nous. Mais il nous demandera beaucoup de sacrifices. Rassurez-vous, il ne nous demandera sans doute pas d'être brûlés vifs, comme Sainte Jeanne d'Arc. Mais il nous demandera beaucoup de sacrifices. Parce qu'être catholique aujourd'hui, c'est comme, si vous voulez, une petite brebis blanche au milieu d'un énorme troupeau de brebis noires. Un catholique, c'est quelqu'un qui dit non, mes bien chers frères. Un catholique, c'est quelqu'un qui se bat contre quoi? Qui se bat d'abord contre le péché. Le grand ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a fait crucifier notre Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? C'est le péché. Et c'est la continuation du péché originel. Et voilà ce qu'il nous faut comprendre. Et c'est justement ce naturalisme d'aujourd'hui qui fait complètement oublier les conséquences du péché, qui entraîne le monde à la catastrophe, et nous pouvons le voir aujourd'hui avec nos propres yeux. Ah, mes bien chers frères, demandons ces grâces de lumière. Vous allez me dire, même monsieur l'abbé, nous sommes des serviteurs inutiles. C'est vrai. Mais le bon Dieu, il a besoin de serviteurs inutiles. Une fois, nous dit l'Évangile qu'on a fait tout ce qu'on devait faire, il faut dire, Seigneur, je suis un serviteur inutile. C'est dans la mesure où on est un serviteur inutile qu'on peut faire quelque chose. J'aime beaucoup la comparaison de Sainte Bernadette. Tous les saints ont été des serviteurs inutiles. Mais c'est justement parce qu'ils étaient inutiles, humainement parlant, que Dieu a pu les utiliser comme des instruments. Sainte Bernadette, elle compare l'âme, en état de grâce, à un balai. Un balai qui est dans un placard. Au milieu de la poussière, des araignées, dans l'obscurité, le balai, il est là. On a l'impression qu'il ne sert à rien. Parce que la porte du placard est fermée, on ne voit même pas le balai. Et mon Dieu est dans la maison. De temps en temps, il a besoin de balayer. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la porte du placard, il prend le balai, il l'utilise. On est tout content parce qu'on sert à quelque chose. Et bon Dieu va utiliser ce balai pendant 10-15 minutes, il balaye. Puis après, il n'y a plus besoin du balai. Qu'est-ce qu'il fait? Il remet le balai au placard. Et il ferme la porte. On est tout triste. Ah ben, c'était bien, j'ai été utilisé pour quelque chose, et puis là, je ne sers à rien. Vous devez être là. Pourquoi? Parce que le bon Dieu ne va pas vous prévenir quand il va ouvrir la porte du placard. Il faut que n'importe quand, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, quand il ouvre le placard sans prévenir, il trouve le balai. Imaginez le balai qui dit, oh, moi, je ne sers à rien, parce que je suis là-dedans, avec les araignées et la poussière dans l'obscurité, je ne sers à rien, je vais faire un tour. Le bon Dieu ouvre la porte, plus de balai. Il va prendre quelqu'un d'autre. Soyons le balai du bon Dieu. C'est ça le serviteur inutile. Le bon Dieu a besoin de serviteurs qui soient, humainement parlant, des serviteurs inutiles. Et c'est dans la mesure où on se vide de soi-même qu'on va pouvoir se remplir du bon Dieu. C'était la force de tous les saints. La force de tous les saints, elle est là, et c'est la force de Sainte Jeanne d'Arc. Alors prions, mes bien chers frères, prions Sainte Jeanne d'Arc de nous donner cette force, de nous donner ce courage qu'elle a eu, ce don de force extraordinaire qu'elle a eu, qui l'ont amené, certes, au bûcher d'Orléans, mais elle est passée directement des flammes du bûcher d'Orléans au ciel, directement. Comme tous ces martyrs, ces 14 millions de martyrs qu'il y a eu au début de l'histoire de l'Église, qui sont tous passés directement de l'arène de l'amphithéâtre dans lequel ils étaient mangés tout vifs par les lions, ils sont passés directement au ciel. Voilà ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de politiciens plus ou moins véreux pour sauver le monde. On a besoin de catholiques en état de grâce. On a besoin d'âmes remplies de la force du bon Dieu, remplies de cette force divine capable de tout transformer. C'est Saint Pédis qui disait, donnez-moi une petite armée qui prie le chapelet tous les jours et j'aurai un levier pour déplacer le monde, disait-il. Nous demandons à Sainte Jeanne d'Arc de nous donner une partie de sa force. Et puisque toutes ces grâces passent par la Très Sainte Vierge Marie, demandons à la Très Sainte Vierge Marie la grâce de pouvoir passer par elle. Priez votre chapelet tous les jours. Le chapelet est une armure, mes bien chers frères.
Sainte Jeanne d'Arc et les soldats de son temps, ils sortaient pas sans armure. Et l'armure du chapelet, c'est une armure extraordinaire pour bloquer tous les traits du malin, tous les traits du démon. Ayez cette armure, surtout pendant le mois de mai. Le mois de mai, c'est le mois de Marie. Priez votre chapelet tous les jours. Trouvez le moyen pour prier votre chapelet tous les jours. Et si vous le pouvez, priez votre chapelet en famille. La double force du chapelet. Et si vous priez votre chapelet tous les jours, la très sainte Vierge Marie sera là. Elle sera dans notre âme. Avec le bon Dieu, son divin Fils. Et elle nous donnera, nous obtiendra pour nous toutes les grâces dont nous avons besoin pour arriver à tenir le coup. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.